Voilà qui ne facilite pas vraiment la vie des Parisiens, ça on le sait, mais aussi celle des touristes qui se font de plus en plus rares en cette période pourtant festive. Selon le principal syndicat de l'hôtellerie-restauration, l'UMI, le taux d'occupation des chambres d'hôtel a diminué de 20 à 30% par rapport à l'an dernier, qui déjà n'était pas un très bon millésime. Et dans les restaurants, c'est moins 40 à 50%, comme a pu le constater Marion Gauthier pour Europe 1. 2019, je crois que c'est la pire des années. Depuis le début de la grève, l'hôtel était plein et c'est vidé. Dans l'hôtel-restaurant de Jean Mathieu, près de Vincennes, une poignée d'habitués et des dizaines de tables sans convives. Seules 6 chambres sont réservées sur 45. Une perte sèche que le propriétaire chiffre à plus de 100 000 euros. À cette époque-là, ça festoie, ça parle très fort, ça arrose le repas parce qu'on est heureux de faire la fête. Aujourd'hui, vous voyez, c'est pas le cas. Le 31 décembre sera certainement quelque chose qui va rattraper, mais rattraper quoi? C'est une goutte d'eau par rapport à ce que l'on aura perdu. C'est quelque chose qui désole et c'est quelque chose qui ne rassure pas. Les difficultés de circulation dans Paris auront sans doute découragé ses clients. Les touristes courageux ont chaussé leurs baskets et découvert la capitale autrement. Le fait de prendre le métro 1 et 14, c'est limité dans les dépassements, ça c'est sûr. On fait avec. On n'est pas si loin que ça, on a 3 km de notre hôtel. C'est tellement fatigué. Vous restez pas pour le 31 décembre? Non. C'était prévu, mais de cette manière, c'était tellement difficile de rester ici. Les petits hôtels auraient eu le plus d'annulations quand les palaces et autres 4 étoiles arriveraient à limiter la casse. Un reportage de Marion Gauthier pour Europe 1.